Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté, la chaîne du bien-être et de la détente. Je vous propose les petites histoires de Manaté pour s'endormir ou tout simplement pour se détendre quelques instants. Prenez le temps de respirer profondément et lentement, 3 fois, avant de plonger dans l'histoire. Concentrez-vous sur l'air qui entre dans votre corps et l'air qui sort de votre corps. Et vous verrez comme par magie tout votre corps se détendre merveilleusement bien avant d'écouter l'histoire de la fille du roi du fleuve. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Trung. Ce jeune homme était studieux et il s'était révélé un étudiant prometteur, si bien que ses parents, de riches commerçants, l'avaient envoyé au chef-lieu de la province pour y préparer le concours qui ferait de lui un lettré et lui permettrait, de concours en concours, d'accéder aux plus hautes fonctions. Trung logeait avec d'autres étudiants, une modeste auberge non loin des remparts, et le temps qu'il ne passait pas à l'étude, il le consacrait à se promener le long du fleuve, en discutant de choses et d'autres. Or, un jour, un cheval noir s'en vint caracoler à côté d'eux. Aucun n'osa le chevaucher. Mais, durant une semaine, le cheval semblait attendre leur venue. Il sortait d'on ne sait où et les accompagnait dans leur promenade. Si bien qu'au bout d'une semaine, Trung décida de voir si la bête accepterait sa présence sur son dos et l'enfourcha. À peine Trung en selle, le cheval partit à vive allure et galopa des heures durant jusqu'à une prairie. Non loin du fleuve, où une jeune fille, vêtue d'une tunique longue, de la meilleure soie noire, faisait paître des moutons noirs. Elle lui sourit et lui dit « Je t'attendais. Je m'étais promis d'épouser l'homme qui oserait monter mon cheval. Et si tu en es d'accord, il te faudra demander à mon père. Sache d'abord que je ne suis pas une bergère comme les autres. Je suis la fille du roi du fleuve. Et les moutons que tu vois là sont les moutons de la pluie. Que mon père me leur donne, pour cela, j'entendrai le courant me transmettre sa volonté, et je soufflerai sur quelques bêtes qui s'envoleront, deviendront nuages avant de se répandre en pluie, là où bon semblera au ciel. La fille plaisait tant au jeune homme qu'il accepta de l'épouser et lui demanda comment faire sa demande auprès du père. La jeune fille lui indiqua un arbre non loin de là. Frappe cet arbre 3 fois avec ta ceinture, et les eaux du fleuve s'ouvriront pour te laisser le passage et te permettre d'accéder au palais de mon père. Ainsi fut fait. Trung gagna le palais du roi du fleuve, qu'il accepta de bonne grâce pour gendre. Et quand Trung revint auprès de sa belle, un palais magnifique se dressait tout à côté de la prairie, où paissaient les moutons. Ils y vécurent heureux. Une foule de serviteurs s'empressait à satisfaire le moindre de leurs désirs. Or, à la lisière des bois, se trouvait une tombe, et dans cette tombe reposait
une ancienne courtisane qui, de son vivant, prenait plaisir à entraîner les jeunes gens de bonne éducation dans la débauche, pour les abandonner ensuite, ruinés et désespérés. Elle en avait conduit plus d'un au suicide. Cette courtisane avait le pouvoir de reprendre vie à la nuit tombée. Et c'est ainsi qu'elle avait pu voir le jeune couple se promener à la clarté de la lune et qu'elle s'était promise de séduire le jeune époux. Un beau soir, où la fille du roi du fleuve avait rendu visite à son père et devait passer la nuit dans le palais du fleuve, la courtisane frappa à la porte du palais de Trung et prétendit s'être perdue. Elle implora qu'on lui accordât l'hospitalité. Elle fit tant et si bien, déploya tant de charme et tant d'esprit que Trung succomba à la tentation et qu'ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Juste avant que les premières lumières du jour n'adviennent, un cri terrible les réveilla en sursaut. La fille du roi du fleuve, les yeux exorbités, regardait le couple enlacé. Elle courut jusqu'à la prairie et se mit à souffler tant et plus sur les moutons noirs qui s'envolèrent. Après quoi, elle frappa l'arbre. Les os s'ouvrirent et elle regagna le palais de son père pour toujours. Il ne restait du palais des deux jeunes gens que la façade. Et ce qui avait été une habitation animée n'était plus qu'un terrain vague, envahi par les herbes folles. Les serviteurs avaient disparu, en même temps que le palais devenait ruine. Trung, couché au milieu des broussailles, s'aperçut, horrifié, qu'il tenait dans ses bras la momie desséchée d'une femme. Puis, l'orage se déchaîna. Il plut tout un long mois, de jour comme de nuit. Le fleuve grondait. Quand, enfin, le ciel se fut calmé, Trung vit que l'arbre magique s'était desséché. Transi et affamé, il vit venir à lui le cheval noir. Sans un mot, il l'enfourcha, et le cheval prit le galop pour ne plus s'arrêter. On dit que les soirs d'orage, ceux qui ont l'oreille exercée peuvent entendre derrière le bruit de la pluie et du tonnerre le galop d'un cheval. C'est Trung et sa monture. Trung condamné à galoper jusqu'à ce que la fille du roi du fleuve veuille bien lui pardonner. Très belle nuit à vous. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu afin de m'aider à poursuivre cette aventure avec vous. Vous pouvez également laisser des commentaires. Et à très vite sur les petites histoires de Manaté pour s'endormir. Namasté.